maintenant. Et vous êtes dans la peau de ces 4 astronautes qui sont au sommet de la fusée. On est à moins de 60 secondes du décollage. Et là, on va voir la fumée s'échapper des propulseurs latéraux. C'est les propulseurs blancs qu'on voit aux côtés de la fusée qui vont permettre à celle-ci de s'élever. Imaginez, là, vous êtes entraîné pendant des années. Ça, c'est le summum de votre carrière qui s'en vient maintenant. Et on va assister à un moment historique dans une trentaine de secondes, en direct des États-Unis. 4 astronautes propulsés en orbite de la Terre. Vivons ensemble ces 30 secondes. Rocket is on its own. 4 brave explorers ready to ride the most powerful rocket NASA has ever launched. Sound suppression water is flowing. And here we go. 10, 9, 8, 7, RS-25 engines. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And liftoff. The crew of Artemis II now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. On vient plus en arrière, là. On est parti. Un grand voyage pour l'humanité et en ce moment, Mme Baron, tout le monde retient son souffle. Tout le monde retient son souffle. Donc, dans les 8 prochaines minutes, on sera rendu dans l'espace. Ce sont déjà les premières étapes importantes. Après 3h24 minutes, la fusée et la capsule Orion vont être complètement séparées. Orion sera seul pour le reste de son voyage. Qu'est-ce qu'on doit surveiller en ce moment? Qu'est-ce qu'on visuellement doit surveiller en voyant la fusée s'éloigner? Donc, on va voir différents étages se séparer, mais très rapidement, la fusée va disparaître de son vision, va devenir très, très petite. Ce qui est quand même intéressant avec cette mission, c'est que pendant toute la longueur de la mission, sauf pendant peut-être 40 minutes, quand la capsule Orion sera vraiment derrière la Lune, on pourra être en communication constante avec l'équipage. Et je veux qu'on retourne en son parce que je veux entendre les indications des gens de la NASA pour voir comment ça se passe. Mission last time, passing 1 minute, approaching max Q. Le feu qu'on voit, la fumée qu'on voit, ça fait 1 minute qu'on a décollé, c'est normal? Jusqu'à maintenant, tout semble normal. Je ne suis pas une experte aéronautique, cependant, mais ici, tout semble se dérouler normalement. Et là, la fusée est déjà à des centaines et des centaines de kilomètres de la surface de la Terre. Elle se déplace très vite. Quand vous disiez que les 8 premières minutes sont cruciales, pourquoi? C'est là qu'il pourrait y avoir défaillance, c'est là que se détachent des parties de la fusée? Et c'est là qu'on traverse aussi l'atmosphère de la Terre. Ah oui. Donc ici, si on pense à des missions précédentes de la NASA qui n'ont pas été succès, ça a été des moments critiques. À partir de quel moment les astronautes vont ressentir une espèce de bang, là, de choc lorsqu'ils vont quitter une partie de l'orbite terrestre? Dès le départ, on va quand même assez vite. Donc, dès qu'on dépasse la vitesse du son, on a ce genre de bang-là. Ensuite, quand on arrive en fait à peu près en orbite, donc à plus de 400 km, là, on rentre en microgravité. Donc là, vous voyez que les lanceurs sur le côté se sont... Ça, c'est les propulseurs. Donc, les propulseurs se sont décrochés. Encore là, c'est un signe que tout se déroule bien et que les 4 astronautes s'apprêtent à quitter la Terre. Et dans combien de temps vont-ils quitter l'orbite terrestre? Dans à peu près 24 heures. Dans 24 heures. Donc pendant les prochaines 24 heures, ils vont faire deux fois le tour de la Terre. Et ensuite, ce qu'on va s'assurer, c'est que tous les systèmes fonctionnent. Et quand on s'est assuré que tout va bien, alors on va pouvoir quitter l'orbite de la Terre pour aller dans une orbite vers la Lune, qui va les amener à faire le tour de la Lune et à revenir vers la Terre dans 10 jours. À partir de quel moment on pourrait voir les gens de la NASA applaudir? Est-ce qu'ils applaudissent lors d'un décollage ou ils attendent à l'amérissage dans 10 jours? Non, je pense qu'il y aura des moments de joie à plusieurs moments, mais c'est sûr qu'ici, on est dans une mission avec plusieurs étapes. Donc là, cette première étape, c'est fait. On voit d'autres parties qui se détachent. Et là, c'est incroyable, la technologie de retransmission nous permet de voir ces images en direct à bord de la fusée. Donc là, on n'est plus dans l'émission Apollo. Ici, on va avoir des images avec une très grande, très haute résolution, complètement différent de ce qu'on a vu la dernière fois qu'on est allé sur la Lune. Ça va être absolument captivant. On pense à plus de 600 gigabytes de données qui vont revenir vers nous, plus de 300 gigabytes de données, donc c'est une très grande quantité. Et avec un délai de seulement 2,5 secondes au point le plus long, on va vraiment pouvoir être en communication assez directe. Donc dans les 10 prochains jours, on pourra avoir des images inédites de la Lune. Et là, ce qu'on voit d'ailleurs, ce sont des images qui sont retransmises en direct.
Comment se sentent, d'après vous, les 4 astronautes qui sont à bord? Est-ce qu'ils ont conscience? Est-ce qu'ils sont pleinement conscients? Ou est-ce que la force et la vitesse à laquelle file la fusée peut peut-être perturber leurs sensations? Présentement, ils sont complètement concentrés dans leurs tâches. Ce sont presque tous des pilotes qui ont déjà voyagé dans les Le Canadien en question est un pilote de CF-18. Exactement, et les 3 autres Américains sont déjà allés dans l'espace. Donc, ils ont déjà ressenti ces sensations-là réellement vers la station spatiale. Donc, présentement, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est la tâche qu'ils doivent faire. Chacun d'entre eux, c'est un genre de ballet, un orchestre, pour réussir à réussir leur mission. C'est incroyable. Et on rappelle le contexte dans lequel ça se déroule, une reconquête de l'espace, une reconquête de la Lune entre 2 acteurs majeurs, les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. Et ces astronautes, au cours des prochains jours, vont même voir la face cachée de la Lune. Est-ce qu'à un moment, on pourrait perdre communication avec eux? Parce qu'en allant de l'autre côté de la Lune, je ne suis pas certain que les satellites vont nous permettre de leur parler. Oui, en fait, là, on va tester des nouveaux modes de communication, donc des modes de communication optique avec laser. Et en effet, quand ils seront directement derrière la Lune, les astronautes, on ne pourra pas leur parler pendant une période d'environ 40 minutes. Donc, ça reste assez court. Mais oui, c'est un peu stressant. C'est 40 minutes, pendant les 40 minutes les plus longues de la vie de ces astronautes-là, pendant qu'on voit encore ces images en direct, qui montrent à quel point on s'éloigne là. Pour celles et ceux qui ont déjà pris l'avion, qui prennent l'avion, là on est à des kilomètres, des centaines de kilomètres plus haut. On est déjà en haut des nuages et ça fait pas si longtemps. Là. Et on voit la foule qui est contente, on voit la foule qui applaudit. Donc a priori, quelques minutes après le décollage, tout se passe comme prévu. Restez là, Mme Baron. Je vais aller rejoindre Kevin Crane des Marins, qui suit la réaction des Québécois qui sont rassemblés à Saint-Hubert, à l'Agence spatiale canadienne. Kevin, c'est quoi la réaction jusqu'à présent, 6 minutes à peu près après le décollage? De joie lorsqu'il y a eu ce lancement. On est plus d'une centaine ici à Saint-Hubert, vous les voyez derrière moi. Oui, il y a des employés, mais il y a aussi des gens qui ont été invités sur place. C'est certain que lorsqu'il y a eu ce délai où est-ce qu'on a vu le chrono arrêter de 10 minutes, le temps de faire une étape cruciale, un sondage de go, no-go, où chaque responsable des systèmes de la fusée et du vaisseau ont dû confirmer si tout était en ordre. À ce moment-là, il y a bien des gens qui se posent la question, OK, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Parce qu'on se souviendra qu'à partir de 17h, il y a eu un pépin technique, un peu avant 18h aussi, mais finalement, ça a été réglé. Il y a la directrice de lancement, le Charny et Blackwell Thompson, qui a fait le tour final avant le go officiel, et tous ont donné le feu vert avec certains enthousiastes. Certains disaient, oui, full send ou go pour l'humanité. Ça fait rire bien des gens ici sur place. Ici, en première ligne, on voit David Saint-Jacques, notre astronaute qui a animé la soirée et qui a en quelque sorte rassuré les gens sur tout le processus qui était à suivre avant le décollage. Il me racontait qu'il y a environ 1000 personnes qui regardent un ordinateur et eux sont en charge de détecter s'il y a des pépins pour annuler ou retarder le lancement pour une question de sécurité. Le député Stephen Guilbeault est aussi sur place. Mais beaucoup de sourires et les gens regardent ça avec grande attention. Et on le sent, les gens sont concentrés. C'est pour ça que vous parlez à voix basse, Kevin, parce que les prochaines secondes sont également critiques. On n'a pas encore franchi le cap des 8 minutes. Ça fait 7 minutes 30 secondes que la fusée a décollé. On ira vous retrouver un peu plus tard, Kevin, à l'Agence spatiale à Saint-Hubert. Frédéric, vous nous aviez dit, après 8 minutes, on peut souper, on peut... disons, pousser un léger soupir de soulagement dans la mesure où ce sont des moments critiques. Dans 10 secondes, on franchit le cap des 8 minutes. Est-ce que pour l'instant, c'est 100% couronné de succès? Après ça, la prochaine étape là, qui va vraiment nous tenir en haleine, c'est le 3h24 minutes. Donc, il va falloir patienter un petit peu, mais c'est là où la capsule Orion va se séparer de la dernière étage de la fusée. Et donc là, c'est le moment où on saura si elle pourra continuer son voyage en orbite autour de la Terre pour commencer. Et là, on s'est rendu au TVA Nouvelles de 22h. C'est une autre bonne raison d'y assister. Qu'est-ce qui risque d'être le plus surprenant, le plus étonnant pour ces astronautes, dont un, c'est la première fois en espace, alors que ça fait plus d'une 50aine d'années, un demi-siècle, qu'on ne s'est pas approché aussi près de la Lune? Oui, bien, quand même, je veux spécifier une chose, c'est que ça va leur prendre 3 jours pour se rendre jusqu'à la Lune. Et ensuite, ils vont survoler la Lune à une altitude d'à peu près 6 000 à 9 000 km de haut. Donc, on n'est pas en train de raser la surface. Dans la fenêtre de la capsule Orion, la taille de la Lune sera à peu près équivalente à un ballon de basket
tenus à bout de bras. Donc, ce qu'ils vont faire, eux, c'est observer la surface, prendre des photos à haute résolution, prendre des notes de ce qu'ils vont voir et parler avec des géophysiciens sur la Terre de ce qu'ils sont en train d'observer. Parce que les yeux humains sont très bons pour déceler des patrons à la surface d'objets comme la Lune. Et l'objectif, c'est de mettre la table pour Artemis 3. Artemis 4. Artemis 4? Oui. Artemis 4. Et pourquoi, ce sera quoi Artemis 3? Artemis 3, ça va être une mission simplement en orbite autour de la Terre, où on va tester deux modèles d'alunisseurs, donc la connexion et la déconnexion avec la capsule Orion. Mais la mission Artemis 4, c'est là que 4 astronautes iront en orbite autour de la Lune et que 2 prendront un alunisseur et atterriront enfin à la surface de la Lune. Et l'objectif, c'est d'ici 2028 d'aller replanter un drapeau sur la surface de la Lune. À la lumière de l'expérience des 10 prochaines journées, selon vous, est-ce que c'est réaliste de garder le cap pour 2028, alors que de l'autre côté, les Chinois visent 2030? Oui, mais je pense que j'ai beaucoup apprécié votre introduction parce qu'on est ici dans un contexte géopolitique. On me demande parfois pourquoi on a attendu tout ce temps-là pour aller sur la Lune. Ouais. Ben, la raison, c'est que le contexte géopolitique n'était pas prêt, n'était pas mûr pour ce genre de Il faut une rivalité. Il faut une Exactement. rivalité qui pousse les investissements, parce que ce sont des milliards de dollars qui sont investis là-dedans. Et ça prend l'orgueil de certaines nations qui se coltaillent, qui investissent pour qu'on arrive à une journée comme celle Exactement. d'aujourd'hui. Donc là, les États-Unis ont décidé de pousser pour essayer d'arriver à leurs objectifs. C'est pour ça que Artemis 3 ne va pas sur la Lune, devait aller faire des tests sur en orbite autour de la Lune. Ouais. Là, on retient un petit peu nos objectifs, quelque chose qui est plus proche de la Terre, dans le but de pousser le plus possible pour 2028. Est-ce qu'on y arrivera ou pas? Mais ça, le temps pourra le dire. Et les gens qui nous regardent se posent une question, mais à quoi ça sert d'y retourner sur la Lune? On y est déjà allé, on sait qu'on ne pourra pas y habiter, on sait qu'on ne pourrait même pas y puiser des minéraux critiques ou quelque chose de valeur. C'est quoi le but? Bien, il y a plusieurs objectifs. Donc, le premier objectif, c'est de comprendre comment le corps humain se comporte dans l'espace, peut-être pour aller vers Mars. Il y a certaines vidéos où on pourrait mettre un genre de station-service en orbite autour de la Lune pour pouvoir aller sur Mars. Puis ensuite, c'est l'exploration minière de la Lune, mais aussi d'astéroïdes. Exploration minière sur la Lune? Aller avoir une idée de sa composition géologique, exactement, pour pouvoir voir s'il n'y en aurait pas là des choses à explorer. Bon, en terminant, là, on ne voit pas d'image en direct. On va évidemment reprendre contact, je présume, au cours des prochaines minutes avec l'opération. Pour l'instant, ça fait 12 minutes que ça a décollé. Vous nous confirmez que tout est dans l'ordre pour l'instant? Tout est dans l'ordre. Restez pas trop loin, c'est fascinant. Pour l'instant, il n'y aura pas de nouveaux développements a priori au cours des prochaines minutes, mais bien entendu, on va garder un œil sur le décollage. Merci pour votre éclairage, c'est franchement très apprécié.